Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un aspect vraiment euh, vibrant de l'islam nord-africain, le culte des saints, les marabouts. Ah oui, un phénomène très présent, surtout au Maroc. Exactement. Et ça tranche, parfois avec une image, disons, plus stricte de l'islam. On va voir que c'est bien plus complexe que de simples figures du passé. Tout à fait. Alors, notre idée, c'est d'explorer un peu cette vénération. On s'appuie sur des travaux académiques comme l'étude assez ancienne d'Édouard Montet, 1909. Oui, et aussi des articles plus récents, notamment sur des personnages assez incroyables comme Sidi Hedi. Justement. Donc, on va essayer de décortiquer un peu les origines, les pratiques, le rôle social, politique de ces saints dont certains sont assez déroutants. C'est un point central, oui. Ce culte est très lié aux confréries religieuses. Et c'est vrai que ça s'intensifie d'est en ouest, avec le Maroc comme épicentre. Et d'où ça vient alors, hein? Les sources donnent des pistes, hein. Plusieurs hypothèses. Peut-être la persistance de croyances berbères, pré-islamiques, le culte des ancêtres, ce genre de choses. Ah oui? Ou alors une réaction religieuse face aux avancées chrétiennes vers le XVIe siècle. Parfois, même la folie était vue comme divine et ça pouvait mener à créer des zaouïas. Ces centres religieux locaux. Mais ce qui est frappant, c'est comment ça s'articule avec le monothéisme strict. Oui, Ça ne semble pas poser de problème majeur aux fidèles. Comment on explique ça? c'est toute la question. Pour beaucoup, en fait, vénérer un saint, c'est reconnaître qu'il est particulièrement proche de Dieu, une sorte de canal pour la bénédiction, la baraka. D'accord. Ce n'est pas l'adorer à la place de Dieu. On le voit même chez les Derkawa, une confrérie pourtant très attachée au monothéisme. Ils vénèrent leur fondateur. C'est parlant. Et la diversité de ces saints est euh, assez incroyable. Des figures locales, d'autres très connues, comme Abdelkader El-Jilani, Oui, et même des origines totalement inattendues. On parle d'Européens. Il y aurait même un saint écossais à Essaouira, Sidi Mogdoul. MacDonald, c'est ça. Le nom viendrait de là, oui. C'est assez fou, et bien sûr, il y a aussi des saintes femmes. Les Lala, les Seti. Les titres aussi varient, Sidi, Moulay, Wali. Exactement. Le Wali, l'ami de Dieu. Et certains sont même anonymes, comme Sidi Morphi, le saint caché. On vénère sa tombe sans même connaître son histoire. Ça montre la puissance du lieu en fait. Voilà, et de la croyance elle-même. Parlons des miracles, la karama, cette faveur divine, et le tasalof, le don des miracles. Les récits sont assez dingues parfois. Ah oui, Ouais. bilocation, invisibilité. Il y a l'histoire de Sidi Yacoub qui devient visible, guérison, contrôle des éléments, Et cette fameuse baraka, la bénédiction. parfois transmise par la salive, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Ces miracles, ça assoit leur autorité, bien sûr. On raconte que Moulay Hassan promettait que les balles ennemies se transformeraient en dattes. Incroyable. Et la vénération, ça passe par quoi concrètement? Les pèlerinages, les ziyaras, les offrandes, argent, nourriture, les sacrifices d'animaux, et parfois même l'adoration des saints de leur vivant. On leur baise les mains, les pieds. Mais j'imagine que ce pouvoir, ça a dû susciter des critiques, des ambiguïtés. Absolument. Il y a des proverbes qui montrent une certaine méfiance populaire. Et puis, il y a cette tension entre l'ascétisme et, disons, des comportements plus libres. C'est-à-dire? Certains saints étaient connus pour une vie jugée dissolue, comme Sidi Aoli ou Lala Imatifelout. C'est comme si la sainteté les plaçait au-dessus des normes. L'ascétisme n'était parfois qu'une étape. Et au-delà du spirituel, leur poids sociopolitique était énorme, médiateur, protecteur. Ah oui, considérable. De Foucauld disait que la protection d'un marabout valait parfois mieux que celle du sultan. Carrément. Leur pouvoir était réel. Certains ont mené la résistance contre les Européens, comme Ma El-Aïnan, figure complexe, à la fois érudit et agitateur anti-français. Et d'autres plus pragmatiques. Oui, comme Cher Sidia. Il a émis une fatwa assez célèbre, déconseillant le djihad armé contre les Français si la pratique religieuse restait libre. Il jugeait la lutte militaire perdue d'avance. Ça montre bien le mélange complexe entre religieux et politique. Tout à fait. Et ce mélange donne parfois des résultats très surprenants. Le cas de Sidi Eddi et des Adawa, par exemple. Le saint patron des fumeurs de Kif.
Oui, c'est un cas extrême. Sidi Eddi aurait été initié au kif par un autre saint, et ses disciples, les Adawa, Il faisait quoi exactement? eh bien, ils intégraient la consommation de cannabis ou d'autres substances dans leur rituel du zikr, la répétition des noms de Dieu. C'était même obligatoire. Et il justifiait ça religieusement? Oui, c'est ça qui est frappant. Ils citaient même un prétendu hadith. C'est vraiment un exemple de syncrétisme poussé à l'extrême, très marginal. Ils étaient aux marges, donc. Souvent vus comme des vagabonds. Oui. La confrérie a presque disparu, mais Sidi Erradi est toujours vénéré dans certains coins, souvent lié à la culture du cannabis. Et il y a un proverbe à Adawa. Il supporte la faim, mais pas le manque de kiff. Bon. En résumé, c'est une plongée dans un univers foisonnant. Une diversité qui va du très pieux à l'extravagant. Des figures avec un pouvoir social, politique énorme, parfois ambigu. Hmm. Et des pratiques, comme celle des Adawa, qui brouillent les lignes entre mystique et transgression. Exactement. Et ça illustre bien cette tension permanente entre l'orthodoxie et les croyances populaires très vivaces qui ont vraiment modélé les sociétés nord-africaines. Ces saints sont des miroirs en quelque sorte. Des miroirs des aspirations, des peurs, des adaptations culturelles de ces sociétés. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Au-delà de ces confréries, de ces histoires spécifiques, comment cet archétype du marabout, ce mélange de pouvoir spirituel, temporel, de piété et parfois de transgression, comment est-ce qu'il continue d'influencer l'imaginaire collectif en Afrique du Nord aujourd'hui? Voilà qui conclut notre discussion sur ces sources passionnantes.